Mon dernier point, c'est celui des campagnes de masse. Le problème des campagnes de masse, c'est que ça a toujours été refusé par la Direction générale de la santé depuis les années 50. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais simplement dire un mot à propos des généralistes. On dit souvent, mais après tout, pourquoi les généralistes qui se chargent des vaccinations pédiatriques ne prennent pas en charge, si vous voulez, les explications nécessaires délivrées à leur patientèle qui permettraient justement une vaccination plus aisée. Alors, ce à quoi les généralistes répondent que c'est les mettre dans une situation difficile vis-à-vis de leur patientèle. D'abord, c'est leur faire perdre du temps parce que expliquer l'intérêt de la vaccination, ça prend du temps. Et le temps, les généralistes n'en ont pas forcément. Et puis, c'est les mettre en première ligne, si vous voulez, dans le différent entre pro-vaccination et anti-vaccination. Donc, c'est une position extrêmement inconfortable qu'ils sont assez nombreux à refuser. On pourrait songer aussi, ça a été fait, à la vaccination dans les entreprises, sur le lieu de travail. La vaccination anti-grippe pandémique, par exemple, a été proposée sur cette méthode dans les années 50-60. Mais là, on s'est heurté à quoi? On s'est heurté aux syndicats médicaux. On s'est heurté à la médecine du travail qui n'a pas les possibilités légales, si vous voulez, de proposer des traitements, fussent-ils préventifs. Donc il y a des problèmes, si vous voulez, qui concernent à la fois la mobilisation des médecins contre la médecine du travail et la médecine du travail elle-même qui n'est pas faite, si vous voulez, pour ce genre de choses. En fait, depuis les années 50, la Direction générale de la santé, je l'ai dit, préfère, si vous voulez, aux campagnes de masse, de vacciner en priorité les personnes vulnérables. C'est ce qu'explique par exemple le professeur Étienne Chabrol en 1957. Il est membre du comité des spécialités pharmaceutiques, des spécialités médicales, pardon, qui représente plus ou moins la même chose que notre comité des vaccinations aujourd'hui. Et il explique à ce moment-là, si vous voulez, que la vaccination de masse est inutile. D'abord, son coût est disproportionné. Et puis ensuite, les technologies vaccinales sont peu favorables, justement, à l'époque, en 1957, à une vaccination en masse. En 1957, on a très simplement deux fabricants de vaccins, Pasteur d'une part, et d'autre part, un fabricant lyonnais, totalement incapable de fournir, si vous voulez, le nombre de doses suffisantes pour vacciner la population française. En 1955, donc, sévit à Vannes une épidémie de variole extrêmement violente. Le préfet décrète la vaccination obligatoire de 250 000 habitants. Cette vaccination de masse, donc, utilise une stratégie double, la vaccination massive d'une part, et d'autre part ce qu'on appelle en France le modèle anglais, c'est-à-dire le stamping out system, qui consiste, si vous voulez, à vacciner non seulement en masse, mais à vacciner en anneaux les cas contacts de l'épidémie. C'est la technique qui sera mise en œuvre, si vous voulez, lors de la campagne mondiale d'éradication de la variole entre 1966 et 1980 par l'OMS. On a une histoire en dents de scie, finalement, qui mêle d'ailleurs, et je termine là-dessus, des arguments médicaux et des arguments philosophiques ou politiques. Voilà, j'en ai terminé.